au titre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Le constat est fait que l'insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur, en plus de l'obsolescence des outils existants, freine les efforts de développement de villes durables et affecte la gestion des infrastructures et équipements publics. En outre, l'étalement urbain des agglomérations qui engendre la prolifération de zones périurbaines faiblement équipées et viabilisées a pour corollaire des constructions en zones impropres à l'habitat. Ces occupations non contrôlées de l'espace urbain et périurbain sont préjudiciables à la sauvegarde ainsi qu'à la protection de l'environnement. Elles exposent les citadins aux risques et conséquences de catastrophes naturelles dues au changement climatique. Or, le contexte politique, administratif et institutionnel a beaucoup évolué, notamment avec l'adoption du Code foncier domanial, de même que de lois spécifiques à l'aménagement du territoire, au changement climatique, à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone du littoral. La nécessité de tenir compte de cette évolution qualitative pour réorganiser ce secteur justifie la sollicitation de la représentation nationale à l'effet de doter le Bénin d'une loi dédiée. Celle-ci, une fois votée, devrait, entre autres, favoriser la mise en œuvre des investissements du programme d'action du gouvernement en facilitant la mobilisation de réserves foncières et la réservation de grandes emprises pour les futurs investissements publics dans le cadre de la planification du développement urbain. Il s'agit en l'occurrence de faire le lien entre les impératifs opérationnels à court terme et la vision prospective de long terme pour la promotion de villes durables en cohérence avec les outils d'aménagement du territoire et les règles de l'art en matière d'urbanisme. Intégrer au principe règles et instruments de planification et d'aménagement urbain, les outils de protection et de valorisation des zones sensibles, notamment celles du littoral, d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique. Prendre en compte le contexte de modernisation et de développement urbain accéléré à mettre en œuvre par les acteurs afin de pouvoir faire face au gap de logement et de services ainsi qu'à la croissance rapide des agglomérations urbaines. Tenir compte du contexte de la décentralisation et faciliter le partenariat de l'État et des communes avec le secteur privé en vue d'attirer les investisseurs potentiels. Mettre en cohérence les tests qui ont existé jusque-là dans le secteur en les fondant dans un document unique qui régira désormais les diverses matières relevant de l'urbanisme. Le ministre du Cadre de Vie, une fois la procédure législative achevée, organisera, en collaboration avec le ministre de la Justice, des séances de vulgarisation de la loi afin que son contenu soit accessible au commun des citoyens pour, conséquemment, induire des changements de comportement nécessaires à l'appropriation de nouvelles règles de vie en ville.